histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Jusqu'à la fin du XIIe siècle, il n'y avait qu'un seul pont à Lyon, le pont de la Saône ou pont du Change. Pour franchir le Rhône, il fallait prendre un bac. Le Rhône, tumultueux et violent, avait des crues régulières et ne permettait pas la construction d'un pont. Et puis, disons-le, on n'en voyait pas vraiment la nécessité. Mais dans la deuxième moitié du XIIe siècle, le trafic augmente. Les marchands italiens commercent avec la Champagne et ils passent dans le coin. Ils passent non loin de Lyon et ce serait bien qu'ils fassent un petit crochet par Lyon avant de remonter vers le nord. Il faut retrousser ses manches, prendre son courage à deux mains et commencer le long et laborieux chantier. Mais laissons la parole à Jacot, un ouvrier ayant travaillé sur le chantier. Oui, alors moi j'ai bossé, mais alors comme un dingue sur le chantier. Pendant hyper longtemps, il a fallu s'y prendre à plusieurs fois. Déjà, on n'avait pas les moyens. Il fallait que les gens donnent de l'argent, il fallait que les religieux fassent la quête pour la construction, et forcément, ça se fait par étapes. Bon, de plus en plus de riches se disaient que ça se développait pas mal et que ça pourrait être pas mal pour la richesse de la ville et qui pourraient tirer leur épingle du jeu si les marchands italiens passaient un peu plus par là, mais bon, ça a coûté bonbon. Et puis surtout, on savait pas bien comment s'y prendre. Vous auriez vu la largeur du Rhône en ce temps-là, il était au moins 2 fois plus large qu'aujourd'hui là. Il fallait un pont hyper long, en bois. C'était pas gagné, Et encore ça, c'est quand il restait dans son lit, parce que souvent il y avait des débits incroyables, et là, on n'y avait rien à faire, Ça sortait, ça débordait de partout, puis on voulait pas que les ouvriers finissent noyés dans le fleuve, vous voyez. Heureusement, j'avais d'autres chantiers pour nourrir les petits, alors j'ai bossé sur pas mal d'autres trucs. Et puis souvent, les crues, en plus de nous empêcher de travailler, elles abîmaient complètement tout ce qu'on avait construit. Il y avait des parties entièrement détruites, à reconstruire complètement. Ah, on a failli baisser les bras plusieurs fois, moi je vous le dis. Bon, et puis on a accéléré un peu le chantier, c'était pour la 3e croisade, là. Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste et je sais plus qui, là, Barberousse ou Conrad de Bavière, je sais pas, vous avez pas l'air de trop bien savoir, puis moi j'étais là, mais qu'est-ce que j'en sais, moi, de la gueule qu'ils ont, ces gens-là. Bon, en tout cas, c'était un germain. Bref, on a travaillé comme des brutes. D'ailleurs, mon copain Jean y est resté. Ouais, on a bossé un jour de grand vent parce qu'il fallait avancer, quoi. Il s'est mal accroché, il s'est fait emporter par le fleuve. Puis, je sais pas si c'est le mâche-croûte ou quoi, mais il a été emporté dans les profondeurs directes. Pauvre Jean. C'était un honnête gars. Enfin bref, on était contents d'être prêts pour le passage des 3 rois. Après tant d'efforts, ça y est, ils pouvaient accueillir les 3 rois qui partaient en croisade. Moi, à leur arrivée, j'étais comme un dingue. On s'était réunis avec les copains du chantier là pour voir ça, c'était l'aboutissement. Bon, on était sur les berges boueuses, côté hospice. On n'était pas les seuls, Il y avait du monde. Un monde fou. Tous les yeux rivés sur les rois qui traversaient notre pont. Les rois, sur leurs chevaux, ont fait vibrer les planches de bois et les piles du pont qui tremblaient sous les sabots de leurs chevaux à leur passage. Mais alors ce qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est qu'ils n'étaient pas que 3, les bougres. Il y avait aussi une foule d'accompagnateurs. Quand ils sont arrivés au milieu du pont, j'ai commencé à avoir des doutes. On s'est regardé avec les copains. J'ai vu l'ami Baudouin lever les sourcils et j'ai lu l'angoisse dans ses yeux. Les bases du pont étaient pas du tout faites pour un tel poids. On les a regardés comme ça, le souffle coupé, et puis finalement, les rois ont rejoint la terre ferme. On était soulagés, mais à peine avait-il posé le pied sur le sol que... Crac ! Un énorme bruit avait retenti, et les planches étaient tombées les unes après les autres... Et il y a des hommes qui sont tombés dans l'eau. Ça, on n'a rien pu faire. Les rois, eux, ils étaient allés se mettre à l'abri dans une auberge, là, dans la rue que vous avez appelée les 3 rois, d'ailleurs. Tiens. Et nous, on a repris le chantier. Il y avait juste tout à refaire. Bon, on s'est dit qu'on allait peut-être essayer de faire des piles en pierre. On verra. Peut-être ça marchera mieux.
Eh bien, merci pour ce témoignage, monsieur. Je crois que ce n'est pas la seule catastrophe qu'il y ait eu sur ce pont. Et bientôt, on vous en racontera une autre. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle.